sois restitué et rétabli dans ta vocation. Il y a de cela quelques années, une sœur est venue nous voir pour la prière. Et nous étions en train de prier pour elle. Et pendant les séances de la prière, et bien outil, un jour, pasteur, j'ai rêvé. Et dans mon rêve, je vois ma patronne prendre mes matériels de travail pour aller les enterrer quelque part. Et quand nous avons continué la prière, cette soeur a été restituée. Et aujourd'hui, elle a beaucoup d'apprentis dans son travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là où elle a appris le métier, sa patronne n'est pas établie dans la puissance du Seigneur. Elle ne craint pas Dieu. Elle est en alliance avec les idoles, avec les démons. C'est comme ça. Si des gens viennent apprendre chez elle, elle vole leur gloire. Donc, en volant les matériels, c'est leur gloire, elle vole. Mais par la prière fervente, ça a été rétabli, restitué dans sa vocation. Aujourd'hui, elle est bénie dans sa vocation. La parole de Dieu dit, Proverbe chapitre 18, et le verset 16, le don d'une personne, le continue à faire l'écran. Le don, le talent qu'une personne a, l'élève à la dimension des grands. C'est là où vous allez comprendre que ce que l'ennemi cible dans la vie de chacun de nous sont nos talents. Si le talent est volé, tu es comme une gousse d'arachide. Tu es comme un épi de maïs sans graines. Beaucoup aujourd'hui sont des enfants de Dieu mais sans Bible. Il y en a qui ont rêvé, on a volé ma Bible. Il y en a qui ont rêvé, pendant que je traversais de l'eau, la Bible est tombée dans l'eau. Il y en a qui ont rêvé, il y a une main dont je ne vois pas le visage, m'a retiré la Bible. Il y en a qui ont rêvé, mais je veux chanter à l'Éternel. On a retiré le micro. Mais je voudrais vous dire que c'est un rêve par lequel Dieu vous signale des choses. C'est un rêve qui vous dit que vous devez vous lever, demander la restauration de vos vocations. Beaucoup sont appelés, mais on leur a retiré l'autel. Ils ne sont pas sur l'autel. Pourquoi? L'ennemi a pris leur talent. Si on parle de David, c'est un roi puissant. Et qui a commencé quelque part. Il était dans l'ombre. Même son père le méprisait. Quand tu as vu son cœur, pendant qu'il était dans le pâturage, quand Saoul a été rejeté, tu as dit, j'ai vu quelqu'un, il est fils d'Isaïe. Et tu ordonnes à Samuel d'aller loin. Et la parole de Dieu dit que quand Samuel a oué David, l'esprit de l'Éternel le saisit. Ce jour-là, c'était la suite. Mais au même moment, l'esprit de Dieu quitta Saoul. Et un mauvais esprit l'a saisi et a commencé à l'acheter. Saoul était acheté parce que l'esprit de Dieu l'a quitté. Et la parole de Dieu dit, de ses serviteurs vont lui dire, notre Seigneur, tel que nous te voyons là, il faut qu'on te cherche quelqu'un qui joue de la musique. Et quand celui-là va venir jouer la musique, cela va te calmer, cela va te consoler. Et un parmi les serviteurs a dit à Saoul, je connais quelqu'un qui est un fils d'Isaïe. C'est comme Béthélémite. Il sait chanter, il joue de la harpe. Quand il va venir et qu'il va jouer de la musique, tu seras calé. Le Saoul va dire, appelez-le moi. Et on allait chercher David. Et on l'a amené dans le palais. La Bible dit que quand Saoul l'a vu, David lui a plu. Et David a trouvé faveur auprès de lui. Mais il a envoyé dire à son père, à compter d'aujourd'hui, David sera dans mon palais et il portera mes armes. Qu'est-ce qui se passe ici? David est un roi pour te venir voir. Mais vous allez voir que ce n'est pas l'onction directement qui l'amène au palais, mais c'est son talent. La parole de Dieu dit que lorsque Saoul a envoyé chercher David, son père a pris un âne, l'a chargé de pain, sur outil de vin et d'un chevreau et l'a donné à David. Lorsque tu vas arriver auprès de Saoul, ton nu sera. David dans la brousse, jouait de la harpe. Oui, il est un musicien. Il s'entretenait dans la musique. Quand le dessin est créé, l'esprit a encore saisi quelqu'un parmi les serviteurs du roi. Il dit, je connais quelqu'un. Je le vois souvent avec de la harpe. Je le vois souvent jouer de la musique. Je le vois souvent chanter. Et le roi dit, allez l'appeler. Selon vous, qu'est-ce qui a fait introduire David dans le palais? Son talent. Imaginez qu'on a volé à David sa harpe et qu'il ne chantait pas. Le besoin qui devait l'amener à son introduction était là créé. Et on va commencer à chercher. Personne va savoir que David sait jouer parce qu'on ne le voit pas avec la harpe. Comment quelqu'un va dire aller l'appeler alors que je le connais? Comment on va dire ça? C'est parce qu'il a la harpe. Il joue de la musique. Quelqu'un lui connaît ça. Et le besoin crie. Là même David devait régner. On dit allez le chercher. Si David n'avait pas ce talent-là, il avait l'onction, mais le moyen pour aller dans le palais, il n'aura pas. Écoutez-moi, parce qu'il a amené au palais sa manière de jouer la musique. Bien aimé dans le Seigneur, les talents sont enlevés. Beaucoup sont appelés. Beaucoup de pasteurs. Beaucoup sont loin. Mais on leur a enlevé la chair. On leur a enlevé l'autel. On leur a enlevé le micro. On leur a retiré l'église. Ils sont les désirs de faire quelque chose. Mais le talent n'est plus. Il y a plusieurs manières par lesquelles l'ennemi enlève les talents. Je vais vous citer seulement deux moyens. Premier, c'est celui que nous avons vu avec Isaïe quand il a pris un âne chargé de paix
est une outre de paix avec un chevreau qu'il a donné à son peuple qu'il allait donner au roi Saoul. Souvent, c'est pas les dons, les cadeaux. Quand on te voit que tu as commencé à briller, tu as commencé à bien chanter, tu as commencé à bien prêcher, qui vont venir avec des cadeaux. Je vous dis, il y en a qui le feront avec un bon cœur, sans méchanceté. Parce qu'ils sont contents de ce que tu fais. Ils veulent te promouvoir. Ils veulent bénir ton ministère. Je prie que le Seigneur attire vers toi ces gens de personnes. L'Éternel attire vers toi ces gens de personnes. Tu accomplisses mieux ton ministère. Il y a ces gens de personnes-là, ils vont te bénir sans avoir aucune mauvaise pensée à ton égard. Il y a des sachants des ténèbres qui sont vus comme cette personne insuffisante. Il a des talents. Si on le laisse, personne ne va briller. Il y en a qui s'en vont prendre des cadeaux empoisonnés qu'ils préparent. C'est qu'ils vont donner à la personne. Mais sans discernement, il pense que c'est un cadeau. Et quand il prend ça, son don est volé. Certains dons vont vous faire. Ça vient du royaume des ténèbres. En échange de votre appel. Alors, mon nom, les doux. Mais tu vas dans les préparer. La deuxième fois, c'est pas le sexe. Quand vous voyez Joseph, il était arrivé en Égypte. Il a commencé à faire des esclaves. Mais la femme de Potiphar lui a proposé le sexe. Quelle est l'intention de cet homme? C'est de prendre Joseph. C'est de lui enlever cet homme. Le sexe, c'est un moyen puissant par lequel le diable a été beaucoup de personnes, beaucoup de destinées, de gloire. La même chose pour Samson. Samson est un vaillant. L'espoir de l'Israël, l'espoir de sa famille. Comment l'ennemi l'a fait? Par le sexe. On a retiré son temps. Il voulait encore combattre, mais il n'a plus de puissance. Pour toi, par le sexe. On lui a enlevé son temps. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous devez garder votre virginité. La virginité, c'est important. Pour qui vous amusez avec le sexe, vous n'êtes pas marié, mais le sexe vous attire. Vous pensez que c'est de l'amour. C'est le moyen par lequel l'ennemi veut vous piquer. Que tu sois homme ou femme, vous devez comprendre que la virginité, c'est important. C'est pourquoi, quand nous sommes nés de nouveau, la Bible nous appelle maintenant des vierges.